Allez, salut, c'est parti. Je vais vous proposer l'instance de Légion numéro 27. C'est vrai que ça fait un moment que je vous avais promis cette instance. Et malheureusement, à chaque fois, j'oublie. Voilà, tout simplement. Chaque fois, j'oublie. Alors, ici, je vais vous présenter l'équipe, pardon. Donc ici, on est bien à l'étape numéro 27. Bon, sur ma première tentative, il y a eu un bug. J'ai doublé mon CIA et l'ordinateur a oublié que j'avais doublé le CIA. Enfin bref, c'est pas grave. Alors ici, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc ici au premier tour, grâce au fait que runes de Balrog sont en rock, je vais démarrer avec 5 cristaux. Si vous ne mettez pas une fée démarrer, vous allez démarrer avec 4 cristaux sur les deux premiers tours. Donc essayez de trouver un personnage pour mettre une fée démarrer pour démarrer avec 5 cristaux. Donc ici ce qui va se passer, donc ici j'ai un petit rune de Balrog qui est ici comme ceci. Alors si vous n'êtes pas un joueur PvE, je vous conseille de monter ici le sort 2 de rune de Balrog au moins level 3. Donc, le rune de Balrog est dans le pool de base. Donc, soit vous êtes patient et vous attendez, soit vous n'êtes pas patient et puis vous utilisez des skillbooks. Au moins level 3, c'est intéressant. Sinon, c'est même pas la peine de le mettre dans la formation. Tout simplement. Voilà. Si vous savez que vous allez pouvoir, en fait, s'il est au moins level 3 au niveau du sort 2, oui, pour moi, il est intéressant. Parce que ça va vous permettre d'augmenter de 20% les dégâts cosmiques de tous vos personnages cosmiques. Donc, Rune de Balrog sera utilisée que pour booster les personnages cosmiques, tout simplement. Donc, sinon, vous mettez Kiki à la place. Vous pouvez mettre aussi Yogapok, que j'aime bien mettre pour pouvoir générer des cristaux, voilà, par exemple. Alors, deuxième personnage, ce sera Luna. Donc, sur cette instance, en fait, la particularité, c'est que le chevalier Camus va faire qu'attaquer le chevalier Seiya. Donc on peut se permettre ici de mettre Luna en rock pour tenter de faire apparaître des cristaux, tout simplement. Alors je rappelle que le Cosmos Rock, c'est 50% de chance de faire apparaître un T-cristal supplémentaire. Donc ici sur les deux premiers tours, Luna en fait va faire que des basiques. Le IKGC ici sera en elfe de sang. La particularité, c'est que le mien a 36% de vol de vie. Sur cette instance, je conseille au moins d'avoir un KGC entre 23 et 25% de vol de vie. Moi, je vais le mettre à charger au premier tour. Donc, vous pouvez également le mettre à charger. Si vous n'avez pas suffisamment, si votre KGC, vous avez du mal à le maintenir en vie, vous pouvez le charger en PV sur le premier tour. Et au deuxième tour, vous le faites éclore sous forme de... le skill 2, c'est quoi? Comment ça s'appelle en fait? Vous le boostez en dégâts. Ouais, c'est le boost en fait. Vous le boostez en dégâts. Voilà, tout simplement. Vous connaissez votre IKGC mieux que moi. Donc c'est à vous de voir. Si vous voyez que votre IKGC est vraiment en difficulté, vous modifiez. Alors, si vous voulez, à la place d'IKGC, vous pouvez être Poséidon. Il faut juste que le skill 1 soit à 2. Comme ça, vous faites 2 fois le skill 1 et 1 fois le skill 2. Et vous faites apparaître le pet qui va débuffer l'adversaire. Il faut être à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le KGC, vous pouvez toujours utiliser le Poséidon. Alors ici, j'ai Araya qui va être en rock. La particularité de cet Araya, c'est qu'il est RC. Et comme en fait on est sur une instance assez particulière où notre cher ami Camus met des stacks de glace sur un petit peu tout le monde, on aura la facilité, grâce à notre cher ami Araya, de retirer les stacks de glace. Donc il jouera 3 fois. Alors j'espère que ça ne va pas se passer comme la tentative que je viens de faire, où il a retiré les stacks de glace à tout le monde, sauf à Seiya. Donc ici, le Seiya sera en rock. Voilà, donc spécial dédicace à Gros Bob. J'ai fait l'effort d'aller chercher un rock en B. Voilà, tout simplement. Donc j'ai mis très peu de vol de vie, 6%. Et malgré ça, il n'arrive pas à passer sous les 50% avant le début du 4e tour. Donc c'est très compliqué. Je vous conseille d'essayer avec un Seiya level 70 si vous êtes un petit peu comme moi et que votre Seiya a trop de PV. Tout simplement. Moi, mon but, c'est d'essayer avec un CA level 80 pour faire proc le RC, mais j'ai vraiment du mal. Donc, pour le moment, on verra. Le mois prochain, j'essaierai de vous proposer un run avec le CA level 70. Et bien sûr, le saga, vous êtes habitué au saga, il n'a pas changé, il est toujours le même, identique, etc. etc. Donc, je ne vous ai pas montré ici, hein, bien sûr,
On a des néants, voilà, tranquillement. On a des chants du dragon. Voilà. Personnage tranquille, hein, comme d'habitude. Donc, avec la Raya, on n'en verra que le basique. Araya est juste là, en fait, pour faire proc le roc, donc faire apparaître des cristaux supplémentaires, et également retirer les stacks de glace. Voilà, bon, on va y aller, hein. Je pense qu'on a tout vu, tout fait. Allez, c'est parti. Je pense que le boss va tomber aujourd'hui, donc je ne pourrais pas vous proposer d'autres tentatives, voilà, avec le Seiya level 70. Alors, si ce run se passe bien, je verrai pour poster un petit peu plus tard un run avec le Seiya level 70, mais c'est même pas sûr. Allez, c'est parti. Donc ici, je vais partir avec la timidité d'Aphrodite pour cacher le Seiya au tour 5, parce que là, ça commence à devenir problématique. Donc là, ici, on va booster au premier tour le Saga. Donc ici, on va tenter de faire proc le roc avec notre cher ami. Le roc à proc, on est content. Donc le but ici, c'est d'essayer au premier tour de lancer tout le monde. Si je peux pas, ma priorité sera de lancer le Saga. Donc ici, moi, mon personnage est assez costaud. Donc moi, je vais le booster en dégâts. Flamme du Phénix. Si le vôtre est un petit peu en difficulté, vous utilisez Flamme Gardienne pour augmenter les PV. Donc moi, comme je l'ai dit, je vais utiliser Flamme du Phénix. Voilà. Ici, j'ai 3 cristaux, donc j'ai juste besoin qu'Araya me fasse proc 2 cristal. Donc ici, on va lancer la première. Le roc a proc une fois, on est content. Si le roc peut proc une deuxième fois, on est bien. Le roc a proc. Une troisième, ouais, non, oui, pourquoi pas. Et là, vous voyez, hein, j'ai trop de cristaux, mais bon, c'est pas grave, hein, on fait avec. Donc, si vous êtes joueur, vous auriez pu, par exemple, avec Luna, doubler le Seiya. Mais il faut être joueur. Donc là, je vous propose un run, en fait, tranquille. Et peut-être que le mois prochain, j'essaierai de faire des runs un petit peu plus difficiles. Donc ici, regardez bien, là, en dégâts cosmiques, on est à 25%. Donc ici, je vais booster le perso. Voilà, et là, on va jeter un coup d'œil. On est passé à 55%. Vous voyez que j'ai récupéré 30% de dégâts cosmiques en plus. Ok, allez, c'est parti. Donc là, vous avez Araya clean. Donc on espère simplement le roc qui proc. Est-ce que le roc va proc une deuxième fois? Le roc qui proc. Est-ce que le roc va proc une troisième fois? Ce serait insane. Non, le roc ne proc pas. Donc là, ici, on va lancer notre cher ami. La priorité, c'est de lancer le Saga. C'est fait. Ok, donc là, l'attaque va partir sur le Seiya, qui malheureusement ne passera pas sous les 50%. Le méchant. Ici, je vais booster Araya. On va doubler le Seiya. Vous voyez, donc c'est un petit... Vous voyez, là c'est compliqué, hein. Sur cet instant c'est très très compliqué. Vous vous rendez compte que mon Seiya ne passe pas sous les 50%, et c'est désagréable. Mais malheureusement, c'est dû au Star Wheel tout simplement. Là, vous voyez, Araya fait très très bien son travail. Je récupère des petits cristaux supplémentaires, et je suis content. Donc là, ici, le Seiya il est doublé. On va faire 2 fois la comète. Et là, normalement, il devrait passer sous les 50%. Enfin, j'espère. Alors, est-ce qu'il va passer sous les 50%? Voilà, là, il passe sous les 50%. Donc là, on est bien. Ici, j'ai boosté tout le monde. Donc, je vais faire un basique avec rune de Balrog. Je vais doubler notre cher ami Seiya. Donc là, j'ai 6 cristaux. Donc, j'aurai besoin de 7 cristaux. Donc, il faut que le roc proc. Ok. Donc là, on est bien.
Si le rock peut proc derrière, on dit pas non. Donc là, on est bien. Donc ici, on envoie la comète. Je vais tenter de faire apparaître affaiblissement plus 1 ou pas. Ouais, on va tenter de faire affaiblissement plus 1 parce qu'on est gourmand. On a affaiblissement plus 1. Alors là, très important, je vais cacher le Seiya. Voilà. C'est dommage parce qu'on avait 5 cristaux. J'aurais pu les récupérer pour le tour suivant, mais c'est un petit peu compliqué de faire survivre le Seiya. Donc j'ai préféré mettre le Wild Aphrodite. Donc j'espère qu'il ne va pas me geler la Luna parce que sinon ça va être, le run va être complètement bizarre. Donc ici, on va transformer le rune de Balrog. On va faire un basique. Donc ici, je vais doubler le Saga. Alors, est-ce qu'Araya va clean le Saga? Le Araya a purifié le Saga, on est bien. On a juste besoin d'un cristal supplémentaire. On l'a pas. Ouais, on a eu le cristal supplémentaire, donc là, on est tranquille. On est très très bien. Bah, je suis content parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pu vous proposer un run, parce qu'à chaque fois que j'essaye, bah, la RNG n'est pas bonne. Alors, j'ai eu le souci avec le Seiya que j'ai pas réussi à faire passer sous les 50% assez tôt dans le run, mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Alors, si on a la pénétration de la défense cosmique, on est bien. Non, on a été trop gourmand. 30 millions de dégâts. Si on peut avoir 60 millions sur la dernière, non, on n'aura pas 60 millions, peut-être 48 millions. Sur la dernière Galaxy Explosion. Ouais, 43 millions. C'est dommage qu'on ait pas eu de la pénétration de la défense cosmique sur le dernier tour, mais je pense quand même que ce sera un run qui sera correct. On fait 114 millions. C'est correct, c'est correct, c'est correct. On peut faire mieux, on peut faire plus, mais je trouve que c'est correct. Donc c'est l'instance que je voulais vous proposer, tout simplement. Il n'y a rien à dire de particulier, hein. Donc c'est une instance qui pour moi se passe très très bien. Et la particularité de cette instance, c'est simplement en fait qu'il suffit d'avoir Araya pour être tranquille, tout simplement. Excusez-moi. Il suffit juste d'avoir Araya pour être tranquille, pour clean. Alors, si vous n'avez pas Araya RC, si vous avez simplement Araya, ça fonctionne très très bien. Et bien simplement clean, 2 effets. Alors maintenant, c'est vrai qu'on peut partir avec le Shun GC. Je n'ai pas testé. On pourrait partir avec le Shun GC à la place par exemple d'Araya pour pouvoir clean. Mais il faudrait que je fasse les tests. Il faudrait que je fasse les tests pour ça, pour vérifier est-ce qu'il ne faut pas que l'attaque du Shun GC soit inférieure à celle de Seiya. Il faudrait que je fasse les tests. Parce qu'en fait, la particularité ici, c'est qu'il n'y a qu'un seul personnage ici qui est en physique, qui est en attaque physique, c'est le Seiya. C'est pour ça que souvent sur les instances de Légion, on sait que c'est le Seiya qui va se faire attraper par l'adversaire. Donc la question pour moi sera de savoir, il faudra que je fasse les tests. Donc j'essaierai de faire les tests un petit peu plus tard, tout simplement. Ah, je vous entends, hein. Je sais que vous voulez voir un test avec un Seiya level 70. Hein. Allez, on va voir ce qu'on peut faire. Allez, salut, c'est parti. Donc ici, j'ai pris le Seiya level 70. Donc, on a magouillé un peu, 6% de vol de vie. Voilà. On espère que ça va bien se passer. Ah, par contre, il a un petit peu trop de PV, je trouve. Je trouve qu'il a un petit peu trop de PV, donc on va modifier ça rapidement. Un petit peu trop de PV. Oh là 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 là. Un petit peu trop de PV. Défensé. Par contre, je veux pas qu'il y ait de la défensée. Hein. Sur le Cosmo, je veux pas qu'il y ait de la défensée. Hein. Si tu veux, tu mets de l'attaque, mais je veux pas de la défensée. Ok, donc là, on est bien. 4800 d'attaque, 6,72. Très très peu de défensée. Allez, on va voir si ça fonctionne bien.
Si ça fonctionne pas, ben, ce sera un fail, hein, tout simplement. Donc c'est la même compo que tout à l'heure, hein. C'est seulement le Seiya qui est passé level 70 et on essaye en fait de faire proc l'affaiblissement plus sain dès le départ. Alors, on espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Allez, c'est parti. Alors, j'aurais pu vous faire une deuxième vidéo avec le personnage de level 70, mais bon, si je fais ça, on va pas s'en sortir. C'est le même jour, autant profiter pour faire la vidéo tranquillement. Donc ici, on ne change pas la stratégie, on va booster le saga. Donc je laisse en x1. Donc ici, on va faire le basique. On va utiliser la même stratégie que sur le premier run, tout simplement. On va pas brûler les étapes, ça sert à rien que je modifie la mécanique. Voilà, tout simplement, on va garder la même. Donc ici, on va booster notre cher IKGC. Alors j'ai des personnages qui sont un petit peu boostés à cause du Star Wheel. Si vos persos sont moins forts, moins puissants, prenez exemple sur le nombre de PV que j'ai sur mes persos pour essayer de vous faire une idée comment vous allez ruiner vos personnages. C'est pas parce que moi je pars avec un Seiya qui a pas de cosmos que forcément pour vous ça va fonctionner. Peut-être qu'il faudra rajouter des petits cosmos jaunes. Ce sera à vous de voir. Moi ici mon but c'est que le personnage passe assez rapidement sous les 50%. Dès le deuxième tour, ça m'arrangerait. Comme ça permettrait de booster les dégâts de toute la team, en fait. C'est ce que je vais rechercher. Donc là, ici, on ne change pas. Hein. Je vais booster les mêmes persos. Ici, je peux faire un basique. Voilà. Alors bien sûr, je vais espérer que le CA va passer sous les 50% au deuxième tour, mais ça va être compliqué. Hein. Je regarde, en fait, on va analyser, on va voir si ça fonctionne ou pas. Ça me permettra de me faire une idée, comme ça, pour que je serai tranquille. Alors j'aurais pu doubler le Seiya, hein, c'est vraiment dommage, mais bon, c'est pas grave. On ne sait jamais si le rock va proc ou pas. Donc c'est à vous de voir si vous voulez prendre le risque ou pas. Alors est-ce que le CA passe sous les 50%? Non, vous voyez, ça change rien. Mon CA passe pas sous les 50%. Bah, que voulez-vous que je vous dise? Donc on va faire avec. Et je trouverai un moyen de le faire passer sous les 50%. Quitte à aller chercher un CA 4 étoiles, je trouverai un moyen pour voir si c'est vraiment rentable ou pas. Alors ce serait bien que le rock puisse proc, par contre, ça m'arrangerait. Ok, le rock proc, il me manque juste un cristal. Par contre, il faudrait qu'il... et vous avez vu, voilà. Là, je suis sur une très mauvaise instance. J'ai perdu mon double tour. Vous avez vu, Araya n'a pas fait le travail correctement. Et il n'a pas clean, en fait, mon personnage. Donc, je n'ai pas pu avoir mon double tour sur le Seiya. Alors, des fois, ça se passe mal. Les runs se passent mal. Mais pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est un fail, tout simplement. C'est dommage parce que j'aurais aimé vous montrer que ça fonctionne. Mais non. Non, non, c'est pire. C'est pire parce que mon Seiya, en fait, j'ai tout perdu en fait sur ce run. Tout simplement parce que Araya n'a pas clean les bons persos. Et à cause de ça, j'ai pas eu mon double tour sur le Seiya. C'est vraiment dommage, mais malheureusement, c'est comme ça. Parce qu'à cause de ça, je vais perdre énormément de dégâts sur le final. Donc là, je vais cacher le Seiya. Donc vous voyez, hein, que je mette un Seiya level 70 ou level 80, c'est toujours la même mécanique, c'est toujours le même problème. C'est à partir du quatrième tour qu'il passe en fait sous les 50%. Alors j'ai caché le Seiya, sinon il allait mourir. Alors la pire des RNG, c'est que je perds de la Luna. Attention, il va viser qui? Non, ça va, il a visé le Saga. Donc ici, je vais transformer le rune de Balrog. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein.
c'est la mauvaise RNG du Araya. Des fois, il clique pas le bon personnage. Et malheureusement, on en paye le prix, hein. Donc là, j'ai juste besoin d'un cristal. Le score sera pas terrible. Mais au moins, vous voyez qu'avec un personnage level 70, ça passe également. Voilà. Alors le score, je pense que je serai sur du 60 millions. Ouais, je pense qu'on sera sur du 60 millions de dégâts parce que ça va pas être énorme. Alors malgré le fait qu'on ait la pénétration de la défense cosmique, vous voyez, je suis qu'à 6 millions de dégâts, c'est alors que normalement j'aurais dû être à beaucoup plus haut. Ça, c'est simplement dû au fait que j'ai pas pu lancer mon Seiya 2 fois sur le tour, sur l'avant-dernier tour. Et c'est dommage, on fait quand même 189 millions. Oh là 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 là, non, je suis déçu. Non, mais le score, il est bon. C'est pas ça, c'est que j'aurais dû envoyer le Seiya 2 fois, quoi. Je comprends pas. En fait, je comprends pas comment le jeu fonctionne, en fait. J'étais sûr qu'Araya aurait clean, mais Araya ne clean pas et c'est incompréhensible. Je vais quand même vous le poster, mais je suis vraiment déçu parce que pour moi, en fait, c'est simple. C'est le problème, en fait, de la RNG dans ce jeu. Pour moi, en fait, Araya aurait dû clean le Seiya et il l'a pas fait. Alors, pour vous remémorer, on était au tour... donc, fin du tour 3. Non, c'est voilà, c'est au tour 3. Quand le tour 3 apparaît, au début du tour 3, avec Luna, je double Seiya. Quand c'est au tour d'Araya, il clean tout le monde, sauf le Seiya. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Seiya a joué. Vous avez bien vu que Seiya a joué quand même une fois, c'est parce que je l'avais doublé avec Luna. Et donc, il arrive parfois, malheureusement, que si vous avez une mauvaise RNG, que le chacun ne fasse pas le travail qu'on lui demande de faire. Et c'est pas vous qui choisissez, c'est l'ordinateur qui choisit pour vous ce qu'Araya va clean. Et c'est, vous voyez, c'est ce petit détail qui fait que, malheureusement pour moi, le run ne s'est pas passé avec la mécanique que j'aurais souhaité vous montrer. Donc, malheureusement, malgré le fait que j'ai un CA qui soit level 70, il ne passe pas sous les 50% au deuxième tour. Donc c'est pas grave, on va laisser comme ça pour le moment. J'essaierai de faire des tests le mois prochain. Je partirai avec un CA plus faible, etc., etc. Mais là, je peux pas faire pire comme matière de CA. Peut-être baisser le vol de vie, mais le problème c'est qu'en dessous de 4% de vol de vie, le CA a du mal à survivre. Donc j'ai peut-être baissé le vol de vie. Et malheureusement, je pourrais faire les tests que demain. Je pourrais faire les tests que demain. Tout simplement. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Tout simplement. Et je vous dis à la prochaine. Bye.